Hello les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour, tu le vois à l'écran, ça va être quels actifs je trade, quels sont mes actifs préférés et puis combien de trades je prends par jour. Quel est mon planning de trading? On va décortiquer tout ça et crois-moi, tu vas être très surpris, je pense, de voir le nombre de trades que je prends et comment j'organise ma journée et surtout les actifs que je trade. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et oublie pas de t'abonner à la chaîne, tu le sais, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de continuer à donner de la valeur. Ceci étant dit, voyons maintenant les actifs que je trade. Donc c'est réparti comme suit, tu vois, il y a trois types d'actifs sur lesquels je me positionne. Le premier, ça va être des actions. Donc ça peut être des actions US majoritairement, ok, donc que ce soit Apple ou Mastercard, ou alors je vais aussi travailler des actions européennes, les actions françaises un petit peu, et vraiment quelques actions allemandes, mais vraiment peu. Tout ce qui est reste, tout ce qui est le reste, donc que ce soit des actions hollandaises ou japonaises ou que sais-je, je prends pas. Vraiment majoritairement, je suis sur des actions US. Donc là, tout simplement, hein, je suis sur ma plateforme pour real time et puis j'ai le choix d'aller voilà, dans les différentes actions tech, non tech. Il y a de la France, il y a de l'Espagne, il y a de la Belgique, d'Espagne, Portugal. Donc voilà, je reste vraiment sur le tech, le non tech. Donc là, j'ai mes listes. Et puis je peux aller en France ou bien en Allemagne. Ok. Ensuite, j'ai le Forex. Donc le Forex, là, ça représente à peu près 20%, hein. Donc les actions, c'était 10%. Le Forex, c'est 20%. Là, je fais de l'intra. Ok. Donc j'ai 26 paires de Forex que je surveille constamment. Elles sont ici. Ok, tu peux les voir. Donc là, concrètement, la façon dont je travaille, c'est simple. Le lundi, je nettoie tous mes graphes et puis je fais une revue de toutes les paires de Forex. Je mets en évidence les niveaux qui m'intéressent, les zones clés, et puis je mets mes alarmes. Donc je regarde où ça en est, puis ensuite, chaque jour le matin, je vais regarder dans un premier temps les paires que j'ai mis sous surveillance. Ok, j'ai une liste spécifique. Là, j'ai tout, je mets mes alertes et après, je mets ici dans paires de la semaine où j'ai vraiment les trucs qui me semblent les plus intéressants. Donc ça représente 20%. C'est de l'intra uniquement. Je fais très très peu de swing sur le Forex. Donc c'est plutôt des signaux qui vont apparaître en 1 heure, voire en 4 heures. Je ne fais pas d'unité de temps en dessous, donc pas de 15 minutes ou 5 minutes. Et le gros du gros, c'est les indices US, le Nasdaq et le Dow Jones. Il m'arrive de prendre de temps en temps un trade DAX, mais c'est rare. C'est peut-être un, deux trades DAX par mois, pas plus. CAC 40, pas du tout. Tous les autres, pas du tout. C'est vraiment Dow Jones et Nasdaq. Sur les deux, je dirais que je prends 70% de trades sur le Dow et 30% sur le Nasdaq. Donc c'est vraiment les deux qui sont le plus important pour moi. Sur ces actifs-là, par contre, j'interviens en 5 minutes. Donc c'est pas vraiment du scalping parce que le scalping c'est en 1 minute, voire en tick. Et l'intraday, ça va être un petit peu plus haut, par exemple du 15 minutes. Donc je fais une sorte d'intra-scalp, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, j'interviens en 5 minutes et c'est là-dessus que je vais travailler le plus. Donc là, on peut voir, hein, j'ai ma partie future, donc je travaille en contrat futur, je ne travaille pas en CFD. Donc là, c'est la plupart de mes trades. Mon planning, il est simple. Le matin, comme je dis, je fais une analyse globale des marchés, indice, forex, action. Je prépare mes plans, je fais les mises en place des alarmes, des setups, et puis après, je fais autre chose. Ok, donc ça me prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ok, donc je commence vers 8 heures, 9 heures, ça dépend. Et puis ça me prend à peu près 1 heure et 1 heure et demie, donc aux alentours des 10 heures, j'ai fini. Ensuite, j'ai du travail hors trading, donc que ce soit, enfin hors trading, hors graphique, que ce soit les formations, les coachings avec les élèves, je travaille un peu les posts Instagram, j'écris les vidéos YouTube, je les prépare, et puis ensuite, à 15h30 jusqu'à 19 heures, j'ai ma session US, c'est là que je trade réellement. Euh, et là, je vais vraiment être à 100% sur les graphes, c'est-à-dire que je coupe le téléphone, je coupe tout ce qui est externe, les mails, tout. Il n'y a que mes plateformes de trading qui sont ouvertes et éventuellement des sites avec des annonces économiques ou des choses de ce genre. Mais tu vois que réellement, je trade uniquement de 15h30 à 19 heures. Donc pas besoin d'être toute la journée planté sur les graphes. Ça sert à rien de toute façon. Le cerveau humain, il est capable d'être concentré que un certain temps, 3 ou 4 heures. Au-delà de ça, tu fais de la merde. Ok. Donc, tu vois,
3-4 heures par jour maximum où je trade réellement. Le reste, c'est de l'analyse, de l'attente et des choses hors trading. Donc, en termes de trade, je prends à peu près entre 5 et 6 trades par semaine. Ok, donc peut-être 7 si je suis un peu plus actif sur le Forex. Ça, c'est en ce moment. Parce que au niveau action, depuis le mois d'août, je fais plus grand-chose avec ce qui se passe en ce moment. Maintenant, quand je trade vraiment les actions, on va dire qu'on a un marché qui est haussier. Là, je vais peut-être prendre, je sais pas, je dirais une quarantaine de trades, 40-50 trades par mois. Ok, par mois, uniquement. Donc, ça fait à peu près 10 trades, une dizaine de trades par semaine. Ouais, je dis 40-50, on est même plus près des 30-40, je dirais. Un mois à 50 trades, c'est beaucoup. Déjà pour moi, c'est énormément. Alors quand je vois des gens qui prennent 50 trades par jour, voilà. Je ne sais pas ce que j'en pense, mais voilà. Par rapport à ce que je fais moi, c'est quand même très très loin. Ok. Donc voilà, je ne traite pas de matières premières, j'en ai quelques-unes sous surveillance, le pétrole notamment. Un peu, je regarde de temps en temps l'or ou l'argent, mais voilà, c'est pas quelque chose que je traite beaucoup. Je prends peut-être un trade sur l'or 1-2 fois par année, maximum. J'ai 2-3 cryptos que je garde, on va dire, sous l'œil. Voilà, le Bitcoin, le Cardano, l'Ethereum, le Ripple, le Solana. Mais sinon, voilà, vraiment, Forex. Ensuite, voilà, pour ceux qui demandent, vous voyez ici une partie ETF. Ok, bon, ETF, ça, c'est des trucs que j'ai en long terme sur une autre plateforme qui s'appelle Swissquote, qui est une plateforme suisse. Mais ça, c'est pour les investissements long terme. Pour real time, ici, c'est vraiment le trading pur et dur. Ok, donc voilà, tu vois, je prends pas énormément de trades, ma journée est bien découpée et au final, je trade 3-4 heures par jour réellement et ça suffit largement. Je préfère être concentré à fond pendant 3-4 heures plutôt que étaler sur la journée puis prendre 36 trades. Donc on est bien loin de ce qu'on peut voir sur les réseaux ou de ce qu'on peut te faire miroiter, te faire croire qu'il faut prendre beaucoup de trades pour gagner beaucoup d'argent. Ou en tout cas pour gagner, c'est pas du tout le cas, c'est même plutôt le contraire. Il faut favoriser la qualité à la quantité. Et ça, c'est un adage qui est pas uniquement vrai dans le trading, mais dans tout, je dirais. Donc voilà. On a fait le tour, hein. Tu as vu les actifs que je tradais, combien de trades je prends par jour, un petit peu mon planning. Pourquoi est-ce que je trade uniquement ça? Je suis pas très à l'aise sur les matières premières. C'est pas mon domaine de connaissance. Je préfère les actions, le forex et les indices tout simplement parce que j'ai commencé avec ça et c'est sur quoi je me sens le plus à l'aise. Le Nasdaq et le Dow Jones, j'aime bien parce que ça cote un peu plus de points, il y a un peu plus de marge et puis de volatilité et puis je suis tout simplement plus à l'aise sur ces indices et puis ça fonctionne donc je vois pas pourquoi j'irais s'amuser à trader d'autres choses. Voilà, donc c'était la vidéo du jour. Quels actifs je trade ou quels actifs sont mes préférés. Dis-moi en commentaire quels sont tes actifs à toi. Pourquoi peut-être est-ce que tu trades plutôt le gold ou est-ce que tu fais que des actions. Ça m'intéresse. Et puis si tu as des questions, tu peux aussi me les poser en commentaire ou sur Instagram smj.traders. Si tu veux te former en trading correctement, tu as tous les liens en description. Toutes mes formations sont 100% satisfaites ou remboursées. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la formation et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!